Bonjour Lise, Bonjour, comment vas-tu, Marie-Josée? ça va très bien. Lise Setlacque, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Faites la couille. Comme un Setlacque. oui, oui, oui. Et c'est de quelle origine ça? C'est arménien. Oh mon Dieu, moi je pensais que c'était amérindien, tu vois? Ben, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Oui. Mais mon grand-père est arrivé ici suite au génocide arménien. OK. Alors, sa famille, il a vu ses parents se faire fusiller. Ah, Alors, ils sont arrivés ici suite au génocide et par bateau et parce qu'il y avait un oncle ici qui les a fait venir OK. pour les aider à les sortir de là. Et c'est ça, mais c'était des commerçants, des OK. gens d'affaires. Alors, mon grand-père est arrivé ici assez jeune, mais il a marié une Québécoise. Ah, d'accord. Et toi, Mm. t'es née ici, évidemment. Oui, 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 oui. Lise, on a un point en commun, c'est qu'on fait Oui, partie toutes les deux du groupe Performance. exact. Et c'est là qu'on s'est croisés. En tout cas, moi, je t'ai vu sur la scène et tout. Écoute, Lise, aujourd'hui, le but, c'est de te connaître. Parce que je te vois passer sur les réseaux sociaux et tout, mais tu sais, je vois pas nécessairement, tu sais, tout ce que tu fais. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Parle-moi de toi, s'il te plaît. OK. Alors, ben, je suis une femme, une mère, une conjointe, une entrepreneur. Mhm. Alors, une multi-chapeau. Puis, je jongle avec toutes ces parties de moi-même. Fait que du plaisir. Si je parle de la, je vais graduellement, si je parle de la mère, je suis la mère de deux enfants qui avaient des besoins particuliers. Alors, puis c'est par là que j'ai aussi, en plus d'apprendre à être mère, j'ai appris à communiquer. J'ai un fils qui est autiste, entre autres, OK. et un fils qui est dyslexique. Donc, dans les deux cas, ça nécessite, c'est dans le même lobe neurologique, ça. Oh, Alors, dans les deux cas, ça implique une communication qui est très claire, qui est très structurée, et ça implique une écoute intuitive. T'écoutes avec ton cœur plus qu'avec les mots. Alors, c'est par là que j'ai commencé à pratiquer ma grande force, développer mon grand don. Euh, Comme entrepreneur, j'ai eu une entreprise pendant 25 ans qui est un magasin de meubles et décorations. Et j'ai très, très bien réussi jusqu'à ce que la Chine vienne se mêler de mon histoire. les maudits Chinois. Ben, j'aime dire que je suis international. C'est les Chinois qui m'ont dérangé. En fait, on s'est mis à faire venir beaucoup de meubles, à importer beaucoup de mobilier et de décoration. Juste pour vous donner une idée, les panneaux de rideaux qui vont vendre de partout dans les entreprises, dans les magasins de grande surface ou à volume, qui coûtent entre 17 et 20 piastres que vous allez payer, Oui. ben ça couvre même pas le prix du dessus. Oh. OK. Donc, j'y arrivais plus de faire ça. Tout ce qui est Star était vendu dans les Home Depot, les Canadian Tire de ce Ouais, ouais, monde. ouais. Alors, les Zellers, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. Mhm. Je suis au centre du Québec, donc je ne suis pas à New York. Fait que j'ai décidé de fermer l'entreprise. OK. À ce moment-là, je me suis joint avec mes frères, OK. mais je suis une entrepreneur, donc j'étais comme une lionne en cage. C'était pas chic. Et tu as étudié en design intérieur, donc je comprends ton Oui, choix d'aller vers les meubles et tout, là. ben, en fait, les meubles, ma famille était dans des commerces de meubles. Moi, je voulais faire de la décoration intérieure. Fait qu'on a joint l'utile à l'agréable. Oui. Mais, et voilà. Fait que, puis, Tu t'es joint à tes frères, pourquoi? Pour faire quoi? ben, parce que mon magasin de décoration, ça fonctionnait plus. Oui. Fait que, eux, ils vendaient beaucoup de meubles à volume à cette époque-là. Alors, je me suis joint à eux parce que là, je travaillais fort, mais je changeais 4,25 pour 3. Et, C'était pas payé à mon affaire. ben non. Fait que, alors, à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions, là. Ça ne donne rien de creuser son trou.
Mm. Fait que j'ai décidé de lâcher ça. Puis il faut dire qu'à cette époque-là, euh, je suis mère, j'ai deux enfants, puis même si on dit que les femmes, on peut faire tout, là, ben Ouais. on a quand même des limites, là. Ah, Fait que, alors, je suis heureuse et très, très fière de ce que j'ai fait. J'ai gagné beaucoup de prix avec mon entreprise. J'ai très, très bien réussi. Mais économiquement, à une certaine période, c'est devenu non vivable pour moi. ouais. J'avais pas le volume nécessaire pour aller chercher les prix, euh, le coût de la marchandise à un prix qui était correct. Donc, il fallait que je me recycle. Et puis, j'ai décidé, puis à quelque part, il arrive jamais rien pour rien, là. Tout ce qui nous arrive, c'est pas grave, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et voilà. Alors, à ce moment-là, j'ai consulté, puis là, j'ai dit, c'est quoi mes plus grandes forces? On va travailler avec mes forces, hein? Puis, alors, mes plus grandes forces, c'était le développement de projets. Alors, je suis retournée à l'école, puis j'ai fait un MBA en diagnostic des organisations et en gestion de l'innovation. Ok. Mais là, je me sentais un peu imposteur. Oui, j'avais les études, mais j'avais comme ce sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose, Ok. même si j'en avais beaucoup, beaucoup réussi, mais on est dur avec soi-même, n'est-ce pas? Surtout les femmes. Oui, hein? Je pense que oui. Alors là, j'ai décidé de faire des formations de coaching. Oui. Puis j'en ai complété trois formations de façon extensive. Puis c'est vraiment en faisant ces formations-là que j'ai pu développer, reconnaître et développer mes grandes forces, Ok. qui étaient d'avoir une écoute particulière, d'être capable de donner à quelqu'un l'inspiration puis l'énergie de se dépasser, puis de pouvoir, tu sais, d'accompagner les gens comme j'aurais aimé avoir reçu cet accompagnement-là quand moi j'étais en affaires. Ouais, ouais, ouais. Parce Donc, que on est seul. oui, Que ce soit un homme ou une femme, là, quand tu es en affaires, tu es seul. ouais. Et tes clients, c'est qui? C'est monsieur, madame, tout le monde qui sont en affaires? C'est. J'ai deux portraits de clients. J'ai des gens, ben, c'est toutes des personnes, ils ont ça en commun. C'est des hommes et des femmes qui ont des projets. Puis des projets leurs projets de rêve, Oui. que ça soit par rapport à faire grandir leur entreprise, que ça soit par rapport à l'harmonie entre le travail et la famille, OK. euh, que ce soit par rapport à la communication. La communication, c'est vraiment le point commun entre toutes les sphères. Ouais. Puis, puis briser l'isolement. Briser l'isolement, que ce soit parce que, tu sais, il y a combien de personnes aujourd'hui qui se sentent différents? Puis qu'au lieu Ouais. d'en faire une force, vont, vont avoir de la misère à vivre avec, à l'accepter eux-mêmes, cette différence-là. Et moi, j'ai la croyance qu'une différence, c'est une grande, grande force. Je suis entièrement Euh, d'accord avec toi, Lise, parce que moi, je dis toujours, on est unique et on est unique et ce qui fait qu'on est soi et on a tous quelque chose à apporter aux autres de par notre unicité. oui. Puis, tu sais, un handicap, là, Oui, c'est juste une particularité de notre unicité. oui. Ça nous définit pas. Mm, Fait que, puis ça, j'ai la preuve de ça régulièrement avec tous les gens que j'accompagne, en commençant par mon fils qui est autiste, qui est un artiste extraordinaire, qui a une autonomie incroyable. mm. Fait que si lui a pu s'en sortir avec tout ce qu'il y avait, qu'on, mettons, qui n'était pas de son bord, là, on va dire, là, qui n'était pas un don de la nature, ben, il a pu arroser ses fleurs à lui, Ouais. puis développer ses forces et devenir une personne extraordinaire. Mais je vois ça, par exemple, quand on voit des gens qui ont eu des... Je, je pense à Charles Moreau, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un paralympique. Le gars il est allé jusqu'à l'université avec toutes ses jambes puis tout. Il y a eu un accident d'auto. Ça s'est arrêté là. Il était physiothérapeute, là. Mm. C'est,
tu sais, je veux dire, il connaît le corps, il sait comment Ouais. ça fonctionne. Il a une grande carrière en avant de lui et paf, ça s'arrête. Ok. Ben, il n'a pas arrêté ça là, là. Il s'est repris en main, puis maintenant, il est para-olympien. Euh, le mindset d'une personne peut faire des miracles. Absolument. Alors, c'est ça que j'aime travailler avec les gens. C'est beaucoup dans le mindset, dans la communication. Euh, et Les gens, voilà, les gens, quand ils font appel à toi, c'est-tu parce qu'ils sont dans le trouble ou si simplement ils veulent, aller mieux. c'est ça, ils veulent aller mieux, mais tu sais, quand ils font appel à toi, c'est parce que ça va pas bien. Ben, eux autres, ils trouvent que ça va pas bien. OK. Puis Lise a dit non, non, c'est pas si pire que ça. Et des fois, je vais te donner un exemple bien simple. OK? Ouais. Euh, dernièrement, euh, je me suis levée le matin, puis écoute, je pleurais. Oh, Demande-moi pas pourquoi. J'étais, j'étais pas bien. Puis là, au lieu de dire, ben non, tout va bien, tout est correct. OK. Parce que je suis une privilégiée de la vie, là, on va se le dire, là. Donc, tu dis, OK, je pleure, je suis pas heureuse, qu'est-ce qui se passe? Oh, là, j'ai une activité, puis je suis pas sûre que je suis à ma place. ok. Puis, ben, sais-tu quoi? J'ai fait deux choses. Un, j'ai pris conscience, j'ai appelé une amie, puis j'ai dit, je suis folle, moi, là, tu sais, que je me sente mal là-dedans. J'ai appelé une amie qui est coach, puis je suis folle, là, moi, ben, elle dit, ben non. Puis si jamais, mettons, c'était une amie, puis que tu dirais quoi? Je dirais, ben respecte-toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Sais-tu quoi? Ils vont me respecter, puis j'irai pas. Voilà. Alors, c'est toute une question c'est cette personne-là que j'aurais aimé avoir à côté de moi. Fait que des fois, c'est pas parce que ça va si mal que ça, mais si j'avais été seule, j'aurais dit, ah ben, T'aurais pleuré longtemps. ouais, je suis fatiguée, tu comprends? Puis t'aurais subi cet événement-là où tu voulais pas aller. Oui. Puis là, ça fait comme un engrenage négatif, là. Oui, Parce que tu as subi ça, oui, puis là, tu reviens de là, tu es encore plus fatigué parce que tu as été en contrôle comme ça toute la soirée. oui. Puis là, c'est ça que je veux être pour les personnes. C'est comme un soundboard. Je C'est comprends. un mot anglophone, je ne sais pas comment on peut dire ça, un mur de rebondissement. Oui, oui. Mais pour les entrepreneurs, c'est super important parce qu'ils vivent. Moi, quand j'étais entrepreneur, je me sentais un peu comme une tête à claque. Tu as le client d'un bord, puis tu as le fournisseur de l'autre, tu as Oui. le banquier, tu sais, tu as tes enfants, Ah oui. puis j'avais mon conjoint. Là, je ne sais plus par où le mettre, là. Mais tu Ici. vois, oui, non, ben il est parti. Oh, Fait que- il est mais plus là. c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu te sens comme, OK, mais là, je fais quoi, là? Je, Ouais, je dois être capable de réussir à quelque part. Là. Il doit y avoir des bouts. Tu vois plus, tu es trop proche du mur. je comprends. Alors, avoir quelqu'un avec qui tu peux communiquer, Ouais. dire Qui comment, te donne un recul. oui, oui, Tu regardes puis la situation de l'extérieur, donc c'est sûr que tu vois des choses que l'autre ne voit pas, là. Ou que l'autre ne voit exactement, plus. Oh, oui, je comprends. exactement. Oui, oui, oui. Est-ce que Ouais, tu donnes des ouais. conférences, Lise? Je donne des conférences. Oui. J'ai un nouveau programme en ligne qui s'appelle Boost ta vie, OK. que je viens de démarrer, qui est extraordinaire. Mais là, ça, c'est venez me tester. Oui. Je me, Mais qui est je me- vraiment ça, qui est un genre de planification stratégique OK? que tu fais. Donc, aujourd'hui, je suis où? Puis là, mettons que je me permets tous les rêves possibles, je veux aller où, puis je veux faire quoi? Et arrêter de procrastiner, puis te mettre en action pour y aller. Puis c'est Ah, particulier parce que tu arrives à destination tellement plus vite quand tu arrêtes de faire des détours. C'est ben, c'est incroyable. sûr, c'est sûr. Puis toi, ben, tu es motives, en fait, tu motives les gens, Oui, ben tu les boostes. oui, oui, je les motive, mais tu sais, je vais leur donner des outils de réflexion. Euh, euh, je suis reconnue pour être une fille qui parle des vraies affaires. Donc, je vais poser les vraies questions. Puis des fois, c'est dérangeant, mais je suis capable de poser les bonnes questions parce que je suis capable de te récupérer après aussi.
Dans le sens que si ma question te dérange, je ne vais pas te laisser dans un état de décrépitude, là. Je vais te ramener, puis, puis c'est pas des questions pour te détruire, c'est des questions de réflexion. Si tu veux aller là, tu sais, tout le monde veut être millionnaire, c'est correct, mais tu es prêt à mettre l'énergie. Ouais. Hein? À un moment donné, fait que tout ne tombe pas du ciel, là. Donc, il faut être capable de choisir des destinations qu'on va être capable de se rendre à, Réalisable. euh, euh, réalisables. Une destination réalisable. Ouais. Mais toutes les, hein? C'est juste que Oui, je si suis jamais, d'accord. par exemple, ton rêve est trop grand aujourd'hui, on peut-tu le morceler? Voilà. Fait Voilà. que, alors, puis là, ben, de prendre ça bouchée par bouchée, c'est comme un entraînement, hein? Oui. Il y a une expression qui dit manger un éléphant une bouchée à la fois. Exactement, exactement. Puis il faut se permettre de digérer chacune des bouchées parce que sinon on va étouffer. Fait Oui. que, alors, la métaphore est très bonne, Ben oui. puis on peut faire beaucoup de chemin avec cette métaphore-là. Ah ben c'est super ce que tu présentes, mon Dieu. Et tu as une page Facebook où je suis membre qui s'appelle Les Oui, As du oui, succès, où j'ai oui. publié beaucoup trop. Puis ça fait wow, 3 par semaine sur le cœur. Je suis pas trop tannante, là. C'est moins pire. En fait, c'est très bien. Les as, c'est pour les attitudes à succès. Voilà. Alors, moi, je veux que les gens parlent de leurs as, des attitudes, des expériences qui, parce que c'est par ces liens-là qu'on peut contaminer d'autres personnes. Oui, Tu sais, par nos attitudes, par nos histoires, par oui. des bonnes nouvelles, Moi, c'est par des des citations. dépassements. Moi, t'as remarqué, ce sont des Oui, citations que je publie, je publie que sur ta page, je publie que les plus pertinentes et les plus percutantes. Tu sais, des fois, une image vaut 1000 mots ou juste une phrase, exact. ça fait comme, ah, tu sais, il y a des choses, des fois, qui te font vibrer plus que d'autres. Donc, Oui. non, c'est super, cette page-là, vraiment. J'ai une émission aussi à la télévision communautaire C'est vrai. À quelle qui station? s'appelle c'est la TVCBF, OK. qui s'appelle Voir autrement. Oh, Donc, j'y invite des gens qui se sont dépassés par, qui ont dépassé les défis, qui ont relevé les défis de la vie, OK. puis qui nous parlent de comment ils ont réussi ça. Parce que ce que je voulais, c'est que de démontrer que c'est pas juste les vedettes à TV là, qui ont des grands shows, là. Ah, mon Dieu, ben non. Eux autres, c'est parce qu'ils ont l'exposure, hein, mon Québécois. Hein. Ils ont Exactement. la notoriété, donc ils ont l'espace pour faire ça. Mais effectivement, on a tous des défis, on a tous des choses à partager aux autres dans notre parcours qui peut faire une différence pour d'autres personnes. Effectivement. Wow, Puis, en les mettant, en leur donnant une visibilité, puis en mettant de la lumière sur ce qu'ils ont réussi, ben, ça leur fait du bien à eux, mais à beaucoup de monde aussi. absolument. Comme écrire un livre aussi. J'écris des livres et quand on a publié récemment la biographie de Lucie Bouchard. Est-ce que tu connais Lucie Bouchard? Ça me dit quelque chose, mais non. Non? C'est quoi Euh, le Ouais, livre? ben, c'est Enfin ma vie parfaite. C'est elle qui est propriétaire de Voyages Déductibles. Elle est dans Groupe Performance aussi. Oui, là, Elle vient de Laval. Donc, et effectivement, sa biographie, tu sais, je veux dire, puis le sous-titre, c'est Enfin ma vie parfaite après mes 5 vies de marde. Tu sais, elle a eu 50. Ah ouais, c'est ça le titre. Elle a eu 50 comme ça. 50 décennies assez rocambolesques de façon négative, mais on a tourné ça au positif et donc ce sont des beaux messages. Donc, peu importe ce que tu vis, ce que tu peux vivre dans ta vie, si tu es capable de ramener ça puis d'avoir de la résilience et de la persévérance, ben, ce sont des messages positifs par la suite. Donc, c'est Mm. un peu ça ton émission. Donc, toi, tu le fais au niveau visuel, au niveau télévisuel, en fait. Oui, puis en fait, tu sais, c'est de décrire comment les gens ont pensé pour réussir à se relever. Ouais. Tu sais, pour certaines personnes, c'est Dieu, Oui, leur oui, croyance. c'est vrai. Pour d'autres personnes, c'est un enfant. Mhm. Tout le monde a son pourquoi. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie d'aller voir puis de découvrir. Puis je trouve ça. Tu sais, j'ai rencontré un gars à un moment donné qui a changé complètement de vie, là.
qui était entrepreneur. Il avait un grand studio photo. Puis du jour au lendemain, il s'est ramassé camionneur par choix, là. Il Ah, fait du longue distance. Puis il tripe sa vie. Puis il utilise le fait qu'il avait des grandes forces en photo, excusez-moi, qu'il avait des grandes forces en photo pour pouvoir prendre des photos tout le long de ses parcours qu'il fait sur hey, la route. Mais c'est, tu sais, puis le fait de conduire aussi longtemps fait qu'il réfléchit puis il pense ouais. beaucoup. Fait que là, à un moment donné, je disais, ben là, tu sais, tu penses, il partage tout ça. C'est vraiment particulier comment ça prend. Moi, je trouvais que ça prenait énormément de courage de faire ça. De tout laisser tomber puis t'en aller comme camionneur sur la route de longue distance. Hey, c'est Mais gros. Lise, tu me connais pas, mais j'ai fait un peu la même chose. Après 31 ans de pratique comme notaire, j'ai tout vendu, j'ai sauté dans le vide et je suis revenue à ma vraie nature d'artiste Et voilà. à 52 ans. Oui, ben Et tu là, vois, hein. et là, est-ce que je suis beaucoup moins riche? La réponse est oui. Mais est-ce que j'ai une vie plus riche de sens? La réponse est oui. Tu sais? C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut trouver. Puis j'ai l'impression que c'est ça un peu que tu fais aussi en coaching. Donc, t'aides les gens aussi à bien vivre dans ce qu'ils font et d'une façon qu'ils soient heureux pour plein de En raisons. fait, ce que je fais, moi, c'est que je dis, si t'es pas content de la situation où ce que t'es là, ben, tu sais, juste pas être content, c'est pas assez. Ben non, il faut T'es que tu pas changes quelque content, chose. oui, mais là, tu veux quoi? C'est ça. Comment ça serait si t'étais heureux? OK, bon ben, regarde, on va se rendre. Parce Ah, que t'as le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Tout le monde a le droit à ça, mais il faut poser les gestes pour y arriver. ah, oui. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai dit j'ai fermé l'entreprise. Mhm. C'était, c'était plus vivable. Je travaillais 7 jours sur 7. J'ai toujours aimé la décoration. Ça ne changera pas, là. Mais, mais à un moment donné, on a des obligations. J'aimais aussi voyager. Mhm. J'aimais aussi faire du ski. J'aimais aussi. Donc, il faut trouver les moyens de pouvoir y arriver. Et ça, c'était plus l'outil. Et Fait que l'autre chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille pour avoir une vie. On ne vit pas pour travailler. voilà. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Ouais. Fait Beaucoup que trop de gens. quand tu fais du temps, là, Moi, quand les gens ils me disent je m'en vais gagner ma vie. Hey, non, non, tu t'en vas aider les autres avec ton travail. Moi, j'ose espérer que les gens n'aillent plus travailler, qu'ils n'aient plus l'impression de travailler. Tu sais, Steve Jobs, il le dit, lorsque tu vas être heureux lorsque tu n'auras plus l'impression de travailler. ben moi, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé une journée de ma vie. Parfait. Puis au départ, je pensais que c'est parce que j'étais rebelle, Ah, parce ouais. que j'étais une tripeuse. Ouais. Puis ça, c'était comme relève, là, il y a 30 ans, là, de dire ça, là. Tu dis, moi, je travaille pas, je fais de la décoration, je capote ma vie. Mais oui. Ben, voyons donc. La Tu sais. croyance, c'était C'est- faut travailler fort Ben pour oui, gagner notre vie. C'était ça ben la oui. Fait que là, croyance. ben, c'est pour ça que ouais, mais c'est pour ça que t'es pas riche. Tu travailles pas. Tu sais, t'as du fun. Hein. Tu changes pas assez. Hey, on va demander à Céline Dion, voir si elle est d'accord. Fait que, alors c'est ça, on est là. Puis ce que je veux, c'est maintenant, je suis vraiment contente de pouvoir contaminer d'autres personnes à dire, hey, l'idée, c'est pas de travailler, l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Puis toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Absolument. Je veux qu'on termine, Lise. Je ne veux pas te laisser partir avant que tu me parles de l'événement qui a eu lieu la semaine dernière où j'étais absente parce que j'étais en transformation immersive en voyage avec lui, avec Lucie, d'ailleurs. C'est Jack Canfield, comment il s'appelle? Canfield? Jack Canfield. C'est qui ce gars-là? Comment ça tu le connais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un homme extraordinaire. Alors, Jack Canfield, c'est le bouillon de poulet pour l'âme. Toutes les bouillons, il y en a 250, 275 livres. Hein? Qui a vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, traduit en 43 langues dans le monde entier. Mon Dieu, j'ai la chair de poule. C'est aussi le Success Principles qui a été traduit en français avec les principes du succès. Et c'est un gars qui a une formation en leadership, puis de qui j'ai pris une formation. Ça a duré une année, Ok, une partie en ligne, puis une partie en présence en Californie. ok. Alors,
Moi, j'ai pas d'argent dans mon compte de banque, mais mon Dieu, que j'ai eu du plaisir. Écoute, Oui, mais c'était Lise, extraordinaire. l'argent, c'est un outil. Faut que C'est un ça outil. roule. Faut que ça Exact. roule. Oui, Ah oui, ben écoute, elle me passe dans les mains, tu ne croirais pas à ça. bienvenue dans le club. Mais alors là, j'ai été une de ces étudiantes. Et puis quand j'avais parlé de ça avec Denis Perrault, qui est quand même qui est le gars qui a parti le groupe Performance, un des gars qui a parti le groupe Performance, il dit ah, moi je rêve de le rencontrer, ben, je vais le faire. Fait que alors je l'ai appelé et un de ses principes dit euh, en, en français ils disent en anglais c'est ask, ask, ask. Demande, demande, Donc demande. demande, demande, demande. Fait que j'y ai demandé une fois, deux fois. Là, j'ai dit, si le principe de ask, ask, ask is working, you have to say yes. Ben, ils sont pas. Alors, il m'a dit oui. Il Ah, dit, je vais être wow. là. Ouais. Et En virtuel. en virtuel, oui. Parce que il a fait ça presque gratuitement pour nous. Ah, oui. Il a été là 4 fois plus longtemps que ce qui était prévu dans notre entente. Il y a, tu sais, cette année au groupe Performance, la thématique, c'est la santé. Oui. Et il a monté un PowerPoint pour nous, sur la santé, avec les principes du succès, mais comment ça s'arrime autant dans ta carrière que dans ta santé, que dans ta vie personnelle. Euh, il a été hyper généreux, c'est un homme simple, euh, merveilleux, absolument Je merveilleux. suis tellement désolée d'avoir manqué cet événement-là et je t'avais demandé s'il était possible d'avoir la reprise de ça. Est-ce que c'est Oui, ben je l'ai downloadé, excusez mon anglicisme, là, mais je l'ai downloadé hier, OK. téléchargé hier. Ça a été très, très long parce qu'il y en Ben avait oui. pour 1 heure, il y avait 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de capture. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va Nancy qui va le prendre puis qui va Oui, le l'éditer. mettre, l'éditer pour qu'on puisse l'utiliser. OK. Bon, ben super. Alors, Fait que j'ai très hâte ça de. s'en vient, ça s'en vient. Très hâte. Moitié en français, moitié en Ben anglais. oui, c'est Puis, correct. C'est correct. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, ma belle Lise, avant qu'on se quitte? Moi, ben, ben, ton site Internet, tu dois avoir un site Internet pour tes beaux programmes, là? non, pas encore, ma chère. Pas de site Ben non. Internet. Fait que comment Non. on fait pour les avoir? On va sur Facebook? Comment on fait pour te Oui, rejoindre? ben, vous pouvez venir me voir sur Facebook, ça s'appelle boostavie.com, mais il n'y a pas de site, c'est le programme qui s'appelle boostavie.com. OK, donc Alors, Boost, c'est Boost. trait d'union, trait d'union, vie.com. Parfait. .com. Donc, ça, c'est ta Oui. page Facebook. Donc, toutes tes coordonnées sont là. On peut voir tout Ça, ça. c'est la page du site du programme qui Programme. permet de voir qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne, puis tout ça. OK. Puis, alors, on est là-dedans. J'avais une page Facebook une page web extraordinaire que j'ai laissé tomber parce que est arrivée la pandémie, puis là, ça servait plus de portfolio que d'autres choses. OK. Puis j'étais plus à jour dans la. Ça change ces choses-là, hein? C'est Oui, comme c'est une absolument. vitrine, il Ah faut oui, changer nos vitrines. ça fait le cinquième site que j'ai, là. Fait que oui, oui, Ah effectivement. oui, hein? Sinon, il y a les âges du succès. Les as, oui. Les âges du succès. Puis sinon, Lise Setlacqui. Donc, voilà. Merci infiniment, Lise, de ton temps. Je suis bien contente Ben, de merci t'avoir de ton connu. invitation. J'ai hâte de te connaître en vrai, là, tu sais, d'être en vrai, là, ça va être super. Fait que, Grosse bise. yes! Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye.